Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Finalement, je me suis décidé à dire un petit mot. Je m'aperçois de plus en plus que nous vivons dans un monde agressif. Les gens sont agressifs et se mettent en colère pour n'importe quoi. C'est comme épidermique. Ils ont les nerfs à fleur de peau. C'est impressionnant quand même. J'ai été confronté à cela plusieurs fois depuis plusieurs jours et depuis plusieurs semaines aussi. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et pourtant, le Christ est clair dans l'antienne. Il nous donne un commandement nouveau qui est de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés, avec son cœur doux et humble. Et il dit que tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Terrible. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Incroyable. Il sera passible de la géhenne et du feu. Le Seigneur nous avertit clairement que ceux qui se mettent en colère, la violence, n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Il vient vraiment changer nos cœurs de pierre. Il vient nous libérer du mauvais. Souvent, je dis, quand tu vois que ta colère dépasse les bornes, quand tu vois que ta colère n'est pas justifiée, qu'il y a une disproportion, pense que une bonne partie de cette violence vient de l'esprit du mal, le destructeur, celui qui fomente et fait naître des guerres dans les cœurs, entre les nations, dans les familles, entre frères, entre sœurs, entre parents, partout. Pourquoi ? Pour détruire. Et conflit, tout est sujet de conflit, tout est sujet de discussion. On discute pour un oui, pour un non. Tout est sujet de rébellion, de discussion. On n'est jamais d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe ? Les gens ne sont jamais d'accord. Quand il y en a deux qui sont d'accord, mais bénissons le Seigneur. Sans parler des jugements, des critiques, des mauvaises choses qu'on dit les uns sur les autres. Donc vraiment, le cœur de l'homme est malade. Mais aujourd'hui, peut-être notre société le reflète encore avec plus de force.
Notre société aujourd'hui montre et manifeste de mille manières cette violence à travers tout ce que l'on peut voir, tout ce que l'on peut entendre. Violence visuelle, violence verbale. Violence verbale. Là, Jésus parle de l'insulte. Vous voyez, ça c'est très important. On ne sait pas se parler aimablement. Très difficile. Généralement, il y a toujours des choses, c'est comme un volcan qui est toujours en éruption, il y a toujours des petits jets, par-ci, par-là, très rare. Le cœur de l'homme est malade et le diable en fait une bonne affaire. Ça, c'est très important. Le diable en fait une bonne affaire. Souvent, on dit après une colère, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'était plus fort que moi. Plus fort que moi. Vous voyez ? Ça, c'est très important. Alors, cependant, on veut être bien avec Dieu. Mais Jésus est très clair ici. Avant de t'approcher près de l'autel, va d'abord. Il y a quelque chose à faire avant d'aller à l'autel. Vous voyez ? Les gens vont à l'autel. Bon, il y a ceux qui ne savent pas pourquoi ils y vont. Il y a ceux qui y vont par habitude. Il y a ceux qui vont à l'autel, mais qui devraient avant faire quelque chose. Va d'abord. Il y a quelque chose à faire avant d'aller voir Dieu. Avant d'aller voir Dieu, il faut lui demander un cœur de paix, un cœur d'amour. Un cœur qui veut au moins changer, même s'il y a encore de l'émotion et de la violence et tout ce qu'on veut, mais au moins, comme je disais à quelqu'un, au moins dire, ben oui, zut alors, ça va pas, ça, qu'est-ce qui se passe? Regarde comme je suis mal foutu dans mon cœur, je suis plein de haine, plein de violence, plein de rage, plein de jalousie, plein d'envie, plein de tristesse, plein de mécontentement. Non, ça va pas. Mais au moins, quand on le reconnaît, déjà, c'est la guérison qui est presque acquise. Parce que le reconnaître, c'est la vérité. Et la vérité, c'est l'humilité. L'humilité, c'est la vérité, dit sainte Thérèse. Vous voyez ? Voilà. Donc, quand on le reconnaît, eh bien, il y a une lumière, une grâce de Dieu. Mais le pire, c'est quand on ne reconnaît rien. Alors là, on passe à la première lecture. Alors là, vraiment, c'est pas la joie. C'est pas la joie parce qu'il y a vraiment un esprit voilé, pour ceux qui vont à leur perte, les incrédules, dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu mauvais de ce monde. Quand on ne voit pas ça, c'est la lecture de saint Paul ici, on a un esprit vraiment qui nous voile, un esprit mauvais qui est sur nos yeux. Alors on se justifie, alors on dit qu'on a raison, on défend son point de vue, le point d'honneur, le fameux point d'honneur. Et alors là, on ne lâche pas. Et en fait, on est incrédule. Ce n'est pas un esprit de foi, c'est l'opposé de la foi. L'opposé de la foi, voyez ? Alors ça, c'est terrible. Il y a cet esprit, dit saint Paul, qui nous empêche de voir clairement la splendeur de l'Évangile, la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Et c'est extraordinaire. Donc quand on a cet esprit mauvais qui nous voile et qui nous enferme en nous-mêmes dans une auto-justification, et puis rempli de tous ces satellites de colère, de rage, de tout ça, on ne voit rien. On est absolument à l'opposé de l'Évangile. À l'opposé de l'Évangile. Terrible. Voyez. Va d'abord. Il y a quelque chose à faire avant d'aller voir Dieu. Si je suis sale, je ne vais pas voir Dieu. Si je suis sale, je ne rentre pas dans l'église. Je vais d'abord demander une bonne douche, me parfumer, nettoyer, me purifier. Ou alors je peux le faire, mais pour vraiment demander à Dieu qu'il me transforme, qu'il me purifie, qu'il me change, qu'il me lave, qu'il me donne un cœur de paix. Voyez ? Qu'il me donne un cœur de paix.
Ça, c'est très important. Va d'abord. Et c'est important pourquoi ? Parce qu'il faut vite se mettre d'accord avec son adversaire, mais avec tout le monde, et avec Dieu surtout. Parce que Jésus dit que nous ne sortirons pas de ce lieu sans avoir payé jusqu'au dernier sou. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. C'est-à-dire d'avoir vraiment payé, d'être libéré de toute haine, de toute rancœur, de toute méchanceté, de tout jugement. Ça ne rentre pas dans le royaume des cieux, ça. Il faut être comme Dieu. Il faut demander pardon. On a une dette. Et la dette, c'est la dette de l'amour mutuel. On doit nous aimer comme Dieu nous aime. On doit s'aimer comme Dieu nous aime. On doit s'aimer comme Dieu nous aime. Sinon, on ne sort pas de ça. On ne sort pas de ce cercle vicieux. On ne sort pas de cet enfermement. On ne sort pas de cet aveuglement. On ne sort pas de cette incrédulité. On ne sort pas de tout ça. On ne sort pas non plus de ce purgatoire. C'est très important, c'est un évangile fort. On ne peut pas prêcher autre chose là, il faut prêcher l'évangile. Il faut être conscient de ces choses-là. Eh bien, demandons au Seigneur qu'il nous libère. Demande-lui qu'il te libère dans ton cœur. Tout ce qui n'est pas Dieu, tout ce qui vient du malin, de tout cet aveuglement. Libère-moi, Seigneur. Donne-moi ta paix. Visite mon cœur. Je veux être tout amour, sinon je n'arriverai à rien. Demandons au Seigneur, je n'arriverai à rien et je n'arriverai surtout pas à la porte de ton royaume. Elle me restera fermée, je resterai dehors. Seigneur, pendant que je suis ici sur terre, je veux vraiment tout donner, te donner tout mon cœur pour que tu le transformes, que tu le purifies, parce que je veux, Seigneur, être avec toi pour toujours. Je veux être dans l'amour pour aimer, aimer comme tu m'aimes, aimer comme tu aimes, t'aimer comme tu t'aimes, aimer mes frères comme tu les aimes. Je veux aimer comme toi. Amen. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis, je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour, je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour et ta vie est à moi. Ton corps, ton sang, ta croix me rendent fou de toi. Jésus, tu es l'amour et je veux t'embrasser, te laisser me transformer pour que tu vives en moi.